Coucou tout le monde, en avant pour un nouveau tuto, un tuto de tournesol. Je voulais vous montrer comment couper. Des fois c'est un peu pénible. Donc quand il y a peu d'espace là, bon là je l'ai déjà fait ici, il y a peu d'espace entre les deux machins. Vous mettez votre pince et vous tournez doucement sans faire le tour complet, hein. Un petit quart de tour là en avant en arrière. Et normalement, voilà, ça vous le coupe. Hop, là je vais le couper à ras d'ici. Ah, alors, est-ce que je vais y arriver? C'est moins sûr. Celui-là, je l'ai coupé. Non, je crois que je ne l'ai pas fini, en fait. Voilà. Et maintenant, je peux me mettre ici à ras d'un des deux et couper. Voilà. Faites pas un grand tour. Là, je pourrais faire un tour complet, hein, mais je le fais pas parce que sinon, ça tortille le fil, le petit bout de métal au lieu de le couper. Et après, pareil, pour essayer de couper à ras, vous essayez pas de couper comme ça, vous n'aurez pas la force. Vous tournicotez un petit peu, vous mettez à ras. Hop, dans ce sens-là, ça sera plus facile. Je me mets à ras, je tournicote un petit peu et il est coupé presque à ras. Après, si vous avez une petite lime à métal, vous pouvez y aller. Oui, alors s'il y a des femmes de menuisier dans les environs, là, j'ai dit une lime à métal, parce que si je dis une lime, il y en a qui vont croire, enfin, bref, je me réexplique, parce que là c'était du chinois ce que j'ai dit. En menuiserie, on appelle ça une râpe, pas une lime, et j'en ai beaucoup qui prennent des râpes et qui appellent ça des limes à bois. Donc voilà pourquoi j'ai dit une lime à métal, pour bien que vous compreniez la différence si jamais vous la connaissez pas. Voilà, donc pour le métal on dit une lime, et pour le bois on dit une râpe. Même si c'est très fin, on dit une râpe. Voilà. Hop, hop, hop. Autre chose, je marque derrière. Alors, si j'ai plusieurs tournesols, les prochains, je l'appellerai tournesol 2, etc. Et je numérote tous mes machins. Parfois, je numérote même les pièces. Par exemple, là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais marquer 1 sur 8, 2 sur 8, etc. Pour être sûr de ne pas en perdre. Mais au moins, si jamais je les mélange sur la table, le temps de les remettre dans mon rangement de die ou dans ma petite pochette plastique, etc., hein, peu importe la façon dont vous rangez vos die, ben, au moins vous savez lesquels vont avec lesquels. Et bien entendu, vous pourriez très bien utiliser cette feuille pour faire un rosier. Hein. Elle est pas choquante pour faire un rosier. Donc voilà, vous faites bien ce que vous voulez. Mais au moins, quand vous voulez reconstituer votre die en entier, votre lot de die en entier, vous avez tous les morceaux qui sont numérotés ou appelés ou nommés. Ou... Voilà. Ici, j'ai mis aussi Léane, L-E-A-N-E, Créatief. Je ne sais pas comment ça se prononce, je ne parle pas hollandais. Je pense que c'est du néerlandais. Voilà. Donc, c'est la créatrice de ce die. Par contre, elle n'a pas fait de tuto avec ce die, ce qui est assez bizarre. J'ai beau chercher sur son blog, sa chaîne, son Facebook, son tout ce que tu veux. Je lui ai même posé la question, mais j'ai pas eu encore de réponse. Sinon, j'aurais pu vous le montrer. Mais bon, manifestement, elle n'en a pas fait. Mais sachez quand même, en tout cas, que le die vient de chez elle. Enfin, vient de chez elle, entre guillemets, puisque je ne savais pas. En fait, je l'ai acheté sur AliExpress et j'ai découvert après coup qu'il venait, c'est une copie, ou en tout cas ça y ressemble beaucoup. C'est pas tout à fait le même, bizarrement. Il n'y a pas cette pièce, elle, dans son die à elle, mais en tout cas ça ressemble tellement que j'ai mis le nom. Pour si jamais un jour elle fait un tuto, je la citerai, mais pour l'instant elle n'en a pas fait. Elle a fait des tutos d'autres fleurs, hein, que je n'ai pas encore utilisé, donc je peux pas vous dire. Et puis j'ai pas regardé les tutos pour l'instant, mais j'ai vu qu'elle en avait fait d'autres. En cherchant les tournesols, j'ai vu tous les autres. J'ai vu les titres. À défaut de voir la vidéo, j'ai déjà vu les titres. Donc un jour, je prendrai le temps de regarder les vidéos. Mince, je vais y arriver ou pas à le couper celui-là? Bon, celui-là, j'y arrive pas. Celui-là, il peut faire mal aux doigts, mais enfin, c'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre qui était d'elle? Je crois que celui-là est d'elle aussi. Il me semble que celui-là... Oui,
Ça, j'ai vu un bout de la vidéo. Ça, j'ai vu un bout de la vidéo. D'ailleurs, je pourrais vous en faire un parce que... oh, je vous en ferai un après de celui-là. Allez, hop. Donc, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est pour ça que j'ai acheté ce die. C'est parce que vous avez la fleur en plusieurs parties. Le centre est fait. Vous savez, on peut faire des roses avec ça, là, avec des trucs qui tournent comme ça, avec des dies qui tournent. Donc, le centre de la fleur est fait avec ça. Et le reste de la fleur est fait avec des pétales. Donc, j'ai trouvé ça super sympa. Donc, on va voir ce qu'on arrive à faire avec ça. Je vais coloriser du papier en orange. Je me suis affiché sur mon écran une photo d'un vrai tournesol pour essayer de... Ça m'énerve ce petit bout, en fait, ça m'obsède là. Donc je parle, mais en même temps, je pense à ça. Voilà. Je me suis affiché la photo d'un vrai tournesol, enfin plusieurs photos de vrais tournesols pour déterminer comment je veux le faire pour qu'il soit le plus ressemblant possible. Donc je vais aller faire les couleurs du tournesol. Toujours avec mes encres, il va falloir que j'aille me chercher d'autres petits récipients. Je les jette pas, hein, parce que toute l'encre qui est là va être utilisée après pour faire les feuillages. Donc je ne jette pas, mais je vais faire, j'ai du jaune, j'ai du orange. Je vais essayer de faire quelque chose de joli pour faire la couleur des tournesols. Et puis je reviens. À tout à l'heure. Coucou, me revoilà. Alors j'ai fait des essais. Et je suis à peu près contente, je pense que ça va aller. Donc, j'ai découpé un de chaque, un grand, un moyen et un petit. Pardon, et un petit, voilà, dans le papier orange. Dans le papier que j'ai coloré en marron, alors il est marron parce que d'un côté, mon papier blanc, l'Action, il est très texturé. Donc du coup, ça donne un dessin qui est assez sympa. Donc j'ai découpé un comme ça et j'ai découpé un comme ça. Voilà. Celui-ci, là, ne sert à rien pour ce que je fais. Voilà. Donc je vais commencer par coller celui-ci ou celui-là, mais pas celui-là, avec un outil fendu là qui sert à faire le killing. Je vais me mettre ici et je vais enrouler. Pas besoin de serrer hyper. Et là, au fur et à mesure, vous mettez de la colle en bas et un peu au milieu, mais pas sur les pointes. Voilà, puis vous tournez. Alors, en gardant toujours le bas, là, ici, au même endroit. Voilà, c'est raisonnablement serré pour que ça colle, mais c'est pas la peine non plus de forcer. Voilà, hop. Là, je le tiens pour que ça colle un peu, parce que c'est pas une colle hyper rapide. Et j'en remets. Donc ça, c'est les graines du tournesol au milieu, en fait. C'est ce qu'on mange d'ailleurs quand on mange du tournesol salé, c'est les graines. Hop. Alors moi qui n'aime pas le sel, j'avais fait pousser quand j'étais ado. J'avais fait pousser du tournesol dans le jardin de mon père. En me disant, comme ça, je mangerai les graines, mais sans les faire saler. Alors d'une, le peu que j'ai mangé, sans le sel, ça n'a quasiment aucun goût. C'est pas terrible, finalement. Et surtout, les oiseaux ont ravagé tous mes tournesols, donc il m'en est resté 3 fois rien. Mais c'est joli, hein, c'est immense un tournesol dans le jardin, c'est super joli. À la fin, c'est un peu pénible, donc vous collez bien, vous tenez, hop. Il faut le temps que ça colle un peu à la fin parce que ça tient plus à enrouler comme on veut. Voilà. Là, je tiens et j'enlève. J'ai tenu avec l'ongle là, comme ça, et j'ai enlevé l'outil. Et ici, je colle comme je peux. C'est censé être dessous, la dernière partie, le bout un peu arrondi. Il est censé venir dessous pour faire un truc bien plat.
Voilà. Ça, c'est fait. Je le laisse là. Viens ici, toi. Il y a des fils de colle de partout. Ensuite, sur mon éponge mouillée, je mouille encore un peu plus ce truc mûche. Et je viens le mettre en creux. Voilà. Et une fois qu'il est en creux, j'essaye d'aplatir un peu. Voilà, parce qu'en fait, ce qu'il faut, c'est surtout relever les pétales. Mais il faut presque avoir un fond plat. Bon, enfin. Vous mettez de la colle sur le fond. Là. Et vous mettez de la colle un petit peu en bas de votre escargot bien roulé, là. Voilà. Pas que sur le fond, sur le côté. Pour que quand vous venez coller ça, vous ayez un peu là les côtés qui tiennent relevés, qui soient un j'ai de la colle sur les doigts, c'est horrible. Voilà, il faut que ça tienne un peu relevé. Hop, c'est pas mal comme ça. Donc ils sont pas collés jusqu'au bout, mais ils sont un peu collés. Vous voyez, mon escargot roulé est plus petit que le fond. Donc là, comme j'ai mis de la colle jusqu'à ras et que j'ai remis un peu de colle sur l'escargot, ça vient un peu maintenir la base des petits pétales, qui sont aussi des graines. Hein. Ça symbolise aussi des graines. Voilà. Et je vais le laisser sécher. Ensuite, j'ai mis un petit peu d'encre. Elle est où? Là. J'ai mis un petit peu d'encre marron légèrement pour faire ressortir un peu... voilà. C'est de la vintage photo, de la distress vintage photo. Vous faites avec celle que vous avez, c'est pas un problème. Voilà, un tout petit peu sur les pointes. Il ne faut pas cacher le orange non plus, il ne faut pas que les feuilles elles deviennent marron. Ah mince, j'avais pas fait gaffe, là c'est un peu moche, bon on s'en fout. C'est comme si les feuilles elles n'avaient pas jauni, elles n'avaient pas mûri. Merde, celui-là il est pas bon du tout. Je n'avais pas vu que j'avais fait une bêtise. Où est mon... J'ai rien de... pour protéger ma table, là. J'avais pas vu que j'étais pas allée jusqu'au bout. Et alors maintenant ça a bien séché, bien pompé, donc ça fait pas du tout la même couleur. Oh, ça ira bien. Donc, maintenant que c'est mouillé pour mettre l'encre, c'est un peu plus la misère, mais ça va. C'est faisable. Voilà, voilà. Celui-là, je vais le laisser un peu sécher. Maintenant, sur l'éponge mouillée. Alors, elle n'est pas mouillée trempée, hein. Elle est sèche au fond, elle est mouillée en surface. Je mouille un peu l'arrière. Je mouille un peu l'avant. L'avant, quand vous avez un die qui embosse un petit peu, l'avant, c'est le côté qui est bien embossé. Puis, je me mets sur l'arrière. Avec un outil, je ne vais pas prendre celui-là parce qu'il est lourd celui-là dans les mains. Je vais prendre celui-là qui est la même taille. Avec un rond ni trop petit ni trop grand, vous allez courber les feuilles, les pointes des feuilles. Vous courbez le bout des feuilles. Voilà. Puis petit à petit, vous courbez la base. Et ici, toi, reste dans le mouillé, s'il te plaît. Merci. Voilà. Une fois que vous êtes contente qu'elles sont bien courbées, vous la retournez et vous venez aplatir le milieu. Et hop, j'ai le milieu qui aplatit et mes pétales là qui font cette forme-là. Voyez? Comme ça. Je laisse sécher. Donc ceux-là, ils vont sécher un peu plus longtemps. J'en ai fait d'avance pour qu'ils soient déjà un petit peu secs. M'étonnerait qu'ils soient suffisamment secs. Si j'avais pu les faire la veille, ça aurait été mieux. Donc, je mouille l'endroit. Oh! Bon, d'accord. Je viens de me vaporiser. Heureusement que c'est que de l'eau. Je viens de tout me vaporiser dans la tête, en fait.
Là, je courbe mes pétales. Tagadou gadou. Voilà. Je retourne et je courbe le milieu dans l'autre sens. Et je laisse sécher. Le petit, il est là, le petit. Ici. Ça, c'est l'avant. Comme j'y vois rien, il faudrait qu'il me mette un petit bout rouge là. Ça serait mieux pour moi. Je verrai où est le pchit. Voilà. Et on fait la même chose. On courbe les pétales. On le retourne. Ici. Tu es censé te retourner, toi. Et on courbe le centre. Voilà. Et on laisse sécher. Hop. Alors, maintenant que ça a à peu près séché. Ouais, c'est pas terriblement sec. Hein. Vous allez voir la différence. Quand c'est sec, vous pouvez toucher votre pétale, là. Vous voyez, il perd pas sa forme courbée. Alors évidemment, si j'y vais comme un Burns, oui, je peux lui faire perdre, je pense, mais en tout cas, on peut le toucher sans qu'il perde trop sa forme. Vous voyez cela? Hop, et les feuilles même. Viens ici, toi. Vous voyez, la feuille, je peux la tripoter dans tous les sens, elle perd pas sa forme. Même on entend, c'est devenu un peu raide. Voilà. Donc là, c'est pas encore tout à fait ça. Il va falloir que je sois délicate quand je colle. Là, je vais mettre de la colle au fond. Yep. Je vais prendre l'autre morceau. Alors en plus, il y a un petit trou au milieu de mon die. Donc c'est vrai que ça aide à être bien au centre. Et vous décalez les pétales de moitié. Je vous montre. Là, les pétales d'en dessous et les pétales d'en dessus sont décalés de moitié. Je fais un peu coller sans aplatir mes pétales. Hop. On continue avec l'étage numéro 3. Bien ici. Alors, même comédie. Le trou bien au milieu et les pétales décalés de moitié. Voilà. Puis vous remettez. Alors j'espère que ça va ressembler bien à un tournesol. J'ai quand même un peu un doute. Mais bon, après tout, c'est des fleurs en papier. Ça n'a pas besoin non plus d'être. Celui-là est un peu sec. Et je vais le mettre là. Voilà. Il faut que vos pétales arrivent presque à la même hauteur que ce truc marron. Je vous montre. J'y suis pas tout à fait. Donc je vais remonter un peu tout ça là. Avant que ça soit sec. Je le remonte. Alors, quand je le remonte, il faudrait que ça garde la courbe. Il ne faut pas qu'il soit trop courbé, hein. Et voilà. Ah bah si, là ça ressemble à un tournesol, mais alors parfait. Enfin, parfait. Non, ça ressemble bien, je suis contente. Ça s'est un peu décalé quand j'ai appuyé. Ça va. Ah ouais, je suis contente, ça ressemble bien à un vieux tournesol bien mûr. Le marron, là, le petit coup de marron, il fait bien son boulot. Après, je vais aller faire des feuilles. Il faut que j'aille regarder quelles couleurs sont les feuilles de tournesol. Alors, où est ma photo de tournesol? Mes photos de tournesol. Ben, où c'est que j'ai ouvert ça? Là. Les feuilles sont assez pointues. Et elles sont lisses. Pourquoi ils m'ont mis des feuilles crantées? Les feuilles de tournesol, c'est lisse. Donc ça, je suis pas contente, ça va pas faire. Elles sont lisses. À la limite, elles ressemblent presque plus à ça si on cache la base.
C'est-à-dire à ça. Ben voilà. Eh ben j'ai envie de les faire comme ça, mes tournesols avec ces feuilles-là, c'est parfait. Ah, ça me plaît. Ah, ça me plaît. J'étais pas sûre d'y arriver. Mais là, je suis contente. Est-ce que je peux laisser sortir les feuilles un peu plus? Un petit peu plus? Non, mais même pas, ça me plaît comme ça. Ah ouais, là, je touche plus rien. Il me plaît, il ressemble à un tournesol et je suis contente de la couleur, de la forme, de la taille, de tout. C'est génial. Bon, allez, je vous fais une photo et je vous montre ça. Bisous, bye bye et à bientôt.